Il y a une forme de sincérité, non seulement chez Zelensky qui essaye de défendre ses arguments, mais aussi chez les Américains. Parce que toute cette séquence dans laquelle non seulement Zelensky, mais aussi Macron, Starmer, et puis en fait on continue un petit peu sur cette logique à dire il faut renouer le dialogue avec les États-Unis, on va leur montrer que d'une manière ou d'une autre ils peuvent avoir un incitatif à d'une manière ou d'une autre donner des garanties de sécurité. Je pense que là les Américains montrent clairement là, c'est très clair, ce qu'ils ont déjà montré en parlant de coopération avec la Russie, qu'en fait, ils ont un objectif différent. C'est-à-dire que les Ukrainiens et les Européens, finalement, il n'y a pas de grosse différence là-dessus. Ce qu'ils se disent, c'est les garanties de sécurité, c'est-à-dire l'avenir de la sécurité européenne. Les Américains, ils voient la fin de la guerre en Ukraine comme un moyen pour passer à autre chose. Pour se dire, est-ce qu'on pourra parler avec les Russes de distendre leurs relations avec les Chinois, de questions énergétiques, de Moyen-Orient, de revoir un petit peu les relations entre hommes forts. Pour eux, c'est un problème qu'il faut évacuer. Et c'est pour ça qu'ils sont pressés. Ils ne sont pas pressés de résoudre la question ukrainienne, ils sont pressés de ne plus avoir à s'en occuper. Et c'est ça qu'on voit. Et je pense que l'exaspération qui se manifeste, elle se manifeste contre Zelensky, parce que comme dit Trump, c'est le faible, et c'est facile de taper sur le faible, et c'est peut-être plus facile de taper sur Zelensky que sur le Premier ministre britannique ou le président de la République française, mais dans le fond, je pense que c'est un peu dans la continuité. C'est une exaspération à l'égard des Européens en disant « Mais pourquoi vous nous embêtez avec des histoires de sécurité ? Nous, on ne considère pas que c'est un problème, la Russie. » Mediapart.